Un gérant, trois questions, toujours avec Laurent Pensé, gérant chez Palatine Asset Management. On va parler du fonds Palatine France Small Cap. Alors, bon, petite valeur française, expliquez-nous un petit peu. Alors en fait c'est un fonds PEA-PME, donc vous vous souvenez de la problématique du PEA-PME. Nos autorités ont lancé cette thématique qui ne fonctionne pas, puisque le PEA-PME ça ne fonctionne pas. On attendait 2,5 milliards voire davantage, on a dû avoir 200 millions qui ont été ramassés. Pour autant ça a eu du bon puisque un certain nombre de fonds se sont transformés, en particulier celui de la Palatine, mais il y en a d'autres dans d'autres sociétés de gestion où ont été créés, et donc sont venus se focaliser sur un type de valeur éligible au PEA avec quelques considérations différentes qui sont centrées sur la zone euro. Donc il y a eu un appel d'air qui était quand même important pour ce type de valeur. Donc ce fonds n'est pas très gros, donc il est très facile de faire bouger ce fonds, puisqu'il faut bien comprendre qu'un véhicule valeur moyenne de petite taille, puisqu'il doit faire 11 millions d'euros, pour faire tourner les lignes, pour être très réactif, c'est beaucoup plus facile qu'avec un véhicule comme d'autres qui existent à la Palatine, qui font plus de 100 millions d'euros, et là qui se retrouvent dans une situation de paquebot dans un port de plaisance. Donc là, effectivement, c'est un fonds qui se focalise sur les petites et moyennes capitalisations essentiellement françaises, avec des choix très forts, puisque c'est un fonds qui doit avoir une vingtaine de lignes, donc vous voyez que c'est très nerveux, qui tourne de façon très importante, et des choix très forts, ça veut dire qu'on va jusqu'à 9-10% de lignes, puisque c'est le maximum autorisé, et avec des choix donc très forts, et qui ont été liés en particulier l'an passé, et c'est toujours vrai cette année, sur le secteur médical, puisque s'il y a bien un secteur qui marche en France, c'est ça. Pratiquement 40% du fonds donc, sur la santé. Oui, puisque en France et même en Europe, la première thématique, c'est le vieillissement de la population, et tout ce qui est lié au vieillissement de la population fonctionne et va continuer à fonctionner, puisqu'on ne trouvera guère d'autres secteurs dans notre pays qui affichent une croissance de quasiment 15%, avec une organique très importante au cours de l'année à venir. Quelle est votre stratégie de gestion sur ce fonds? Alors, la stratégie de gestion, c'est une sélection de valeurs, un fonds ramassé, comme je l'ai dit précédemment, une vingtaine de valeurs, et on n'hésite pas à tourner le fonds. C'est-à-dire que quand on a ce type de ligne, on peut très bien arriver à vendre ou acheter toute une ligne dans une journée. Donc on fait tourner les lignes. Pour autant, on reste sur des secteurs très forts. On a parlé donc tout à l'heure de la santé. Il y a aussi toute une partie sur ce qui est plus technologique, sur R&D, sur conseil. Donc vous avez des valeurs comme Solucom qui ont particulièrement bien performé. Il y a des valeurs plus petites comme R&D externalisé comme OSI, donc qui est, j'allais dire un clone, je vais encore faire hurler, mais de Alten, Altran. Donc ce sont des choix très forts, plus de 5%, entre 5 et 10%, tout en respectant les ratios, et donc un turnover du fonds très important. Quelles sont vos principales convictions aujourd'hui sur ce fonds? Alors sur ce fonds, donc je l'ai dit, donc les valeurs les plus importantes, j'ai parlé de Solucom, j'ai parlé d'OSI, j'ai fait monter une ligne importante en parotte, puisque il y avait une opportunité qui est très importante, et on avait également pas mal de groupes par touche. C'est quand même de l'ancienne économie. Enfin, de l'ancienne économie, le jeu n'a pas d'âge, mais c'était une ligne très importante. Donc là aussi, c'est une conviction importante. Et puis, on va chercher dans le médical, je peux vous citer Sartorius Stedim, qui est toujours une valeur qui va continuer à délivrer de façon importante. Donc, quelques choix comme ça très importants. Il n'y a pas de petites lignes. Les lignes de 2-3%, c'est vraiment à la marge. C'est vraiment pour compléter le fait qu'il faut avoir, en termes de diversification, une vingtaine de valeurs dans son fonds, 20-25 valeurs. Vous parlez du vieillissement de la population. Est-ce que vous avez des valeurs, par exemple, comme Orpea ou Corian, ce genre de valeurs? Alors, Orpea et Corian, c'est assez marrant que vous me parliez de ces deux valeurs, puisque finalement, elles font la même chose. Elles vont avoir à peu près la même croissance. Il y en a une qui continue à monter, puis l'autre qui s'est cassé la figure. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, puisqu'on peut parler de Corian, puisque là aussi il y a une opportunité importante, quand on parle de Corian, quand un nouveau dirigeant arrive dans une société, il lui faut un effet de base. Donc pour avoir un effet de base, tout était mauvais avec le prédécesseur. Il faut quand même se rappeler que le prédécesseur a été porté au nu et que maintenant on lui trouve, c'est très humain, on lui trouve tous les défauts possibles. Toujours est-il que c'est très bon en bourse puisque ça a fait baisser Corian de façon très importante. Et donc maintenant l'arbitrage est possible. Si les gens veulent vendre du Orpea et acheter du Corian, c'est parfait. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que Corian comme Orpea monteront de la même façon, puisqu'on se retrouve à peu près avec une croissance sous-jacente qui est pareille.
Très bien. Merci beaucoup, Laurent Pensée, Merci. gérant chez Palatine Asset Management. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite.